vers les 14h30, un accord a été trouvé sur la question de la séquence des élections. Et à la suite de cela, nous pouvons espérer continuer nos travaux, et ce, dès demain. Nous continuerons les travaux en commission. Et je demanderai que les gens travaillent jusqu'à assez tard, de façon à pouvoir faire une restitution de tous les travaux de commission dès vendredi matin, ce qui autorisera la possibilité réelle de commencer à étudier le texte définitif de notre accord et de clôturer les travaux au plus tard samedi. Alors, tout le monde se demande quelle est la nature de l'accord qui a été passé et qui permet aujourd'hui à tout le monde de se retrouver. Cela porte sur les élections et leurs séquences, comme je l'avais indiqué tout à l'heure. Et en quelques mots, c'est une simple phrase qui résume les positions qui ont été trouvées, la position qui a été trouvée après de nombreuses heures de discussion et après que volens nolens, on se soit tous mis d'accord sur quelque chose qui tienne la route. Alors je vais vous donner lecture de ce point d'accord. C'est que l'organisation des élections présidentielles législatives nationales et provinciales se feront en une séquence. Les élections locales sont organisées concomitamment avec les trois premières si les moyens techniques et financiers le permettent. Voilà le texte qui a été trouvé et qui a eu l'accord des différents protagonistes qui sont à ma droite et à ma gauche. Il ne m'appartient plus de faire de longs commentaires, mais de passer la parole. Et de longues journées, il aurait pu aussi ajouter de longues nuits, parce qu'il y a 2 jours, nous avons été jusqu'à presque minuit pour essayer de trouver une solution. Nous avons considéré que ce qui est compté, ce que nous avions en commun, c'était le Congo. Et que pour cela, il fallait négocier avec comme principe conducteur le compromis et la possibilité de... Il faut trouver les formules. Il fallait en aucune manière pouvoir échouer. Ce dialogue a été convoqué pour que nous puissions résoudre les questions essentielles en rapport avec les élections. 2 questions étaient des questions majeures. Je pense que de manière unanime, aussi bien les interventions en plénière qu'en commission, tout le monde était d'accord pour dire que, s'agissant du fichier, ça sera un nouveau fichier qui tienne en compte les nouveaux majeurs et les Congolais de l'étranger et qui ne permettent pas à ceux qui sont déjà décédés, qui sont évalués à autour d'1,6 million de voter. Et là, on s'est mis d'accord, on a opté pour l'option 3 de la CENI, c'est-à-dire refonte totale du fichier. Et là, c'était le consensus qui s'était déjà dégagé avant qu'on ait le blocage. Et s'agissant des séquences électorales, on s'est mis d'accord que toutes les élections sont importantes, que toutes sont prévues par la Constitution, mais qu'il fallait rapprocher les 2 positions. Nos amis de l'opposition partaient du principe qu'on devait commencer par
l'élection présidentielle et rien que l'élection présidentielle, nous partons du principe qu'il fallait commencer par les élections locales avant d'aller vers les provinciales qui devaient déboucher sur les sénatoriales et ensuite la présidentielle et les législatives nationales. Après ces longues nuits et ces longues journées, nous avons pu trouver un accord que nous considérons comme étant pour l'intérêt supérieur de notre pays, c'est-à-dire organiser concomitamment toutes les élections. La présidentielle, législative nationale et les provinciales vont se dérouler dans la même séquence. Excellence, Monsieur le facilitateur, merci, Excellence, Monsieur le ministre. Effectivement, le ministre Tamboué a dit ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur les discussions, il a tellement bien résumé. Tout ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est ce qu'il a souligné, que la majorité était venue avec une proposition qui partait des élections locales pour remonter et terminer par la présidentielle. Nous avons trouvé cela très long. Et nous étions venus effectivement avec une position qui s'est basée sur la résolution 2277, qui partait de la présidentielle, faisait de la présidentielle une priorité. Mais nous étions tous d'accord, et dans les communiqués que j'avais personnellement signés, le jour où nous avons suspendu les travaux, nous avons reconnu l'importance de toutes les élections. Elles sont prévues dans la Constitution. Mais nous avons souligné que si nous sommes au dialogue, c'était essentiellement du fait que nous sentions tous qu'il y a une crise politique qui va être aggravée dans notre pays par la non-tenue de la présidentielle et qu'il fallait trouver très vite une solution. Donc nous ne devrions pas nous perdre dans plusieurs élections. Mais aujourd'hui, nous sommes mis d'accord pour dire qu'effectivement, il faut trouver la séquence qui n'énerve pas la Constitution, mais en même temps qui est proche ou qui traduit la préoccupation qui était la nôtre. Et donc, la présidentielle, nous avions dit au niveau de l'opposition, on peut la combiner avec n'importe quelle autre élection à partir du moment où il y a la présidentielle, ça ne nous posait aucun problème. Donc, nous avions présidentielle législative nationale, présidentielle élection provinciale, présidentielle législative nationale et provinciale. Maintenant, nous avons retenu de commun accord la séquence des présidentielles, législatives nationales et provinciales. Comme l'a dit le ministre Tamboué, ça va se passer le même jour. Et pour autant que les moyens financiers, l'organisation technique, logistique le permettent, on pourra organiser aussi à la même occasion les élections locales. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, je crois que vous avez déjà tout dit. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous avons trouvé un accord qui va nous permettre d'avancer. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, merci. J'ai fini mon travail de passeur de micro. Et je dois avouer tout de même ma satisfaction, parce que le jour où on m'a annoncé que l'opposition avait décidé de suspendre la participation, j'ai vu rouge. Et je me suis dit, mais où allons-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Et le soir même, j'ai convoqué les deux leaders de la majorité et de l'opposition pour leur dire qu'il faut qu'on trouve une solution. Et donc, c'est composé de petits groupes derrière ces deux leaders qui sont venus me voir. Je les ai enfermés dans une salle et je suis sorti. Et en croyant qu'ils allaient faire comme au conclave et que la fumée blanche allait sortir. Je suis revenu vers 23 h et aucune fumée blanche n'était sortie. Bon, alors le lendemain, je continuais d'observer à la loupe et je me suis rendu compte que nos amis ne s'étaient pas tellement réunis. Il y a eu des rencontres internes
à leur propre mouvance, mais ils n'étaient pas tellement réunis. Alors j'ai encore pris peur, et ce matin, de nouveau, je les ai convoqués dans la même salle. Et cette fois-ci, j'ai décidé de rester avec eux. J'ai dit, je ne bouge pas d'ici, il faut que nous en finissions. Sinon, je prends Askai et je retourne à Lomé. Alors, finalement, après 5 heures de débat tout à fait passionnant, en même temps que difficile, nous avons trouvé cette solution qui est celle que je vous ai lue. Personnellement, je suis satisfait et je remercie tous ceux qui ont participé à ce travail. Vital Caméré, je remercie mon ami le ministre Alexis Tamboué. Donc je vous remercie d'être venu et je vous souhaite la bonne. Alexis, très bonne restitution. Honorable co-modérateur, Monsieur le Premier ministre. On est invité à l'Assemblée donc demain. Nous avons suspendu nos travaux au dialogue national parce que nous avions dit exactement que pour nous, l'élection présidentielle devait être la priorité. Et nous avons dit quel que soit le type de combinaison qu'on devait faire, en premier lieu, on devait voir apparaître l'élection présidentielle. Mais nous sommes dans les négociations politiques. Nous avons essayé de faire travailler nos ménages. Et nous avons trouvé une formulation, une séquence qui reprend à la fois l'élection présidentielle, les élections législatives nationales et provinciales le même jour. Et nous avons ajouté, parce que les élections locales sont aussi constitutionnelles, si l'organisation technique et les moyens financiers le permettent, on pourra aussi les organiser le même jour. Sinon, comme l'a dit le ministre Tabou Mwamba, ça sera à une autre date qui sera fixée après les élections reprises dans la séquence. C'est très important de savoir que ceci nous ouvre la voie à un calendrier qui va indiquer clairement la date de la tenue de l'élection présidentielle couplée avec les législatives nationales et provinciales. Ceci nous ouvre la voie à un calendrier qui va mentionner avec exactitude la date de la passation du pouvoir entre l'ancien président de la République, qui ne sera pas candidat à sa propre succession, au terme de la Constitution, puisque l'article 70 alinéa 1er sera réaffirmé, et le nouveau président qui sera élu. Moi, je suis heureux, parce que j'avais dit qu'il y a moyen de trouver des solutions à nos problèmes, mais de façon pacifique. Le prix à payer, c'est le petit temps de prolongation nécessaire pour organiser les élections. On devait faire un choix entre aller dans l'inconnu, dans une voie sans issue, et faire travailler la tête pour prévenir. Nous avons choisi la voie de la prévention. Merci beaucoup. Oui, le problème au Tozanango, baninga au bazana pouvoir, basala ki nyonso, qui était au combat na Ngongarelo, élection où il fallait seulement un délai constitutionnel, et ça les maté. Il y a un autonomie, on est tous là. Nous voulons qu'on t'en emboque, nous devons appliquer la résolution 2277. Respect à la Constitution. Dans le cas, nous avons l'élection le 27 novembre, date nini où nous avons l'élection présidentielle. Les baninga tant on va y aller la cité à Ouya dans le dialogue, non, on a mis ce photo dans le local, tout ça il va provincial, sénatorial, il y a un gouverneur, député national de Moussouka, la présidente de la République. Beaucoup de choses là, Moulaï,
il y a 3e mandat sans élection, il y a Bimaka Tolobi, biso to obligé à t'amouqueter. Mon père s'abuse à combinaison nyonso bolingi, mais oh ils ont mandat la président de la République. Les autres jours avant ils allaient se mobiliser. Et là que le peuple congolais, nous avons un leader, oh vas monter au sala, on cause la solution pour que la solution pour ça que papa yama ko imposer. Facilitateur pour ça les agini. On peut s'attendre maloba quoi le bana combo ya majorité, Vital Kamerhe quoi le bana combo ya opposition. Les loyaux, est-ce que facilitateur a influencé tout le monde en réalité devant la communauté internationale, l'église catholique fait la carte. Oh, tout ça, les lois et l'accès. Pourquoi tu as dit pour la présidentielle à la priorité et la qui c'est que il faut mobiliser là pour la coyer basikoyo, l'obito ça la calendrier, seigneur ça la calendrier exact. Pour tout discuter tout le bas date ya kupona président sikazali date fulani, ils a la paix à musikate. Le président Sika au prétexte mais ali date fulani c'est quoi c'est quoi les premiers ndugu on a sema lugha tukufu ya Swahili pale Goma pale Kisangani Bukavu Lubumbashi kama leo hizi tulisema siku tulikata participation kwa mipango tukasema sisi kama crise iko mwingine haiko juu kwa kufanya marokano crise iko juu ya election ya president de la République na kama munatia uchaguzi nyingine mbele ya president de la République shie hatutaparticipe kwa ile dialogue. Leo banaitika ni furaha kubwa. Leo tunasema tutafanya ile siku moja uchaguzi wa rais wa Kongo na badepute nationaux na provincial. Unajua kama mu 2006 tulikuwa na 2 tours. Premier tour ilikuwa juu kuchagua rais na kuchagua badepute nationaux. Deuxième tour ilikuwa kama kuchagua tena rais mwenyewe na bakati wale wawili na badepute provinciaux. Sasa leo tunapitia vyote pamoja. Mais inaangalia mba lokal tunasema kama technique, muda na pesa iko tunaweza kuifanya siku moja. Kenya balifanya siku moja wakifariki. Mais lakini tunasema iko kabisa priorité mu séquence yetu la retenir leo ni présidentielle, député national na provincial. Tukue na rais wa mupya, tukue na badepute ba mupya na tukue na